Les Nigérians ont suivi les débats des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation qui prévaut dans la sous-région. Sur la question du départ du Mali, du Burkina Faso ou du Niger, de l'organisation sous-régionale, la majorité déplore le fait que ces trois pays quittent la CEDEAO. L'activiste Hamza Lawal souhaite plus de négociations pour un retour des trois membres au sein de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest. Ils doivent maintenir un canal ouvert pour le dialogue. Il reste encore une possibilité de revenir sur leur position. Vous savez, il y a toujours une chance pour une transition vers un régime démocratique. S'ils veulent continuer à diriger leur pays, personne ne s'y oppose. S'ils veulent gouverner, ils doivent passer par les urnes. Ils retirent leurs habits militaires, le peuple les choisit et ainsi ils obtiennent la légitimité pour conduire leur pays à la prospérité. La CEDEAO n'a pas encore réussi à convaincre le Mali, le Burkina Faso et le Niger à reconsidérer leurs décisions pour rester au sein de l'organe sous-régional. C'est le 29 janvier prochain qui reste la date officielle du retrait des trois pays de l'organe. Mais les chefs d'État ont donné plus de temps aux trois pays de réfléchir et ont décidé que la date effective de leur départ soit prolongée jusqu'au 29 juillet 2025. Une période de négociation pendant laquelle les médiateurs du bloc chercheront à ramener les trois pays membres au sein de la CEDEAO. Je pense qu'ils doivent engager un dialogue et parvenir à un accord pour pouvoir continuer à travailler ensemble, car leur présence est essentielle. Cela contribuera à renforcer la sécurité dans la région de la CEDEAO. Donc, pour que la CEDEAO devienne forte et pour atteindre leur objectif, ils doivent travailler ensemble. Leur retrait, s'il est consommé, mettrait fin à une intégration régionale de longue date avec les États voisins du bloc de la CEDEAO, avec des implications pour la libre circulation des personnes et autres, comme le dit cet analyste. Cela aura des implications économiques, sécuritaires et politiques, car rappelez-vous qu'ils viennent de la région du Sahel, qui est aujourd'hui l'épicentre du terrorisme et des groupes armés séparatistes. Ainsi, si vous agissez de cette manière, vous laisserez toute la région sans autorité. La région du Sahel a connu une série de coups d'État depuis 2020 ayant porté au pouvoir des autorités militaires qui ont favorisé des liens plus étroits avec la Russie aux dépens de l'ancien dirigeant colonial, la France et d'autres alliés. Les trois pays, confrontés par les insurrections meurtrières, ont mis en place leur propre alliance et ont cherché un alignement plus étroit dans le domaine de la défense.